Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le rendez-vous mensuel et on regarde les énergies de décembre d'un peu plus près. On refait le point des étoiles, du Bajaj et des dates favorables. A tout de suite. Le mois de décembre solaire 2023 commencera le 7 décembre 2023 en fin de journée et se terminera le 6 janvier 2024. Le mois de décembre aura pour pilier Jiazhe qui correspond au rat de Boyang. Jiazhe est le premier pilier de la liste des 60 Jiazhe. Ça veut dire que nous avons fait une boucle énergétique de 60 mois. On est dans des cycles de 60 jours, 60 mois, 60 ans. Et là, nous avons fait une boucle mensuelle. On redémarre en fait un nouveau cycle. Grâce à ce pilier, on va retrouver nos étoiles auxiliaires d'astrologie chinoise. Vous savez, c'est les fameuses énergies sympas. Un peu comme un horoscope positif, ce qui est toujours appréciable. On commence par l'étoile de l'homme noble, qui est aussi appelée étoile d'assistance. En décembre, ce sont les personnes avec un élément de personnalité Yi, Bois Yin ou Ji, Terre Yin, qui auront la chance d'être soutenues. Je rappelle que cette étoile favorable est capable de résoudre beaucoup de difficultés et qu'elle est un très bon soutien dans le quotidien. Donc si vous avez Yi ou Ji dans votre pilier du jour, l'homme noble sera là pour vous en décembre. Elle marche aussi pour les personnes qui ont l'un de ces deux éléments dans leur pilier de l'année. Si vous avez des difficultés à comprendre les étoiles d'astrologie, je vous renvoie vers ma vidéo d'octobre 2023 et celle sur les éléments de personnalité pour pouvoir mieux comprendre tout ce concept. Le lien s'affiche juste au-dessus de moi. Le pilier Jiazhe activera aussi l'étoile dite académique. C'est celle qui vous aidera à mettre vos connaissances à profit et à utiliser vos talents pour vous sortir d'une éventuelle impasse. Elle peut aussi augmenter l'envie d'étudier ou d'apprendre de nouvelles compétences. En décembre, ce seront les personnes qui ont Xin, le métal Yin, en élément de personnalité qui seront concernées. Dans le cas de l'étoile académique, c'est bien les personnes qui ont Xin uniquement dans leur pilier du jour qui sont concernées, contrairement à d'autres étoiles. Ensuite, Jiazhe activera aussi la fleur de péché, ou celle qu'on appelle étoile de romance. Elle apporte du charisme et peut aider dans la vie sentimentale, mais aussi dans les relations sociales en général. Elle sera activée si vous avez l'un de ces trois animaux dans votre thème de naissance, à l'emplacement du pilier du jour ou de l'année, soit le cochon, soit le lapin ou encore la chèvre. Si vous avez l'un de ces trois animaux dans votre thème, le mois de décembre pourra vous rendre plus attractif de manière générale. Petit rappel, n'oubliez pas de calculer votre Gua pour connaître l'emplacement de vos énergies favorables et défavorables. Et je rappelle que j'ai créé tout un module sur les énergies Bajaj si vous souhaitez pouvoir les repérer chez vous pour chaque membre de la famille. On va commencer par les énergies Bajaj renforcées en décembre 2023. Le mois de décembre aura 5 énergies renforcées sur les 8 qui seront exactement en fait les mêmes qu'en novembre. C'est-à-dire pour les défavorables, on aura Hohai pour les petits tracas du quotidien et Liusha pour les accidents et les procès. Concernant les énergies favorables, on aura Fuwei pour la sérénité, Tianyi pour le soutien et la santé, et enfin on aura Shengxi, la meilleure des bonnes énergies. Par contre, c'est celle, je vous rappelle, qui peut perturber un peu le sommeil, du fait qu'elle soit renforcée. Attention donc à l'orientation vers Shengxi. On passe aux énergies Bajaj affaiblies en décembre 2023. Donc du côté des énergies affaiblies pour les défavorables, il va nous en rester deux. Wukui pour les mauvais tempéraments, les coups dans le dos, et Zheming qui est la plus mauvaise des énergies. Du coup, elle sera affaiblie pendant tout le mois de décembre. Et pour les énergies favorables, celle qui va être affaiblie, il va nous rester Yannan pour la longévité et le bon relationnel. Elle va perdre encore une fois en puissance ce mois-ci. Voici la grille des étoiles de décembre 2023. Cette grille montre uniquement les étoiles de l'année et du mois, donc comme je l'ai déjà dit les autres fois,
Votre maison a de son côté ses propres énergies personnelles en plus. Donc les informations données ici ne sont que des tendances possibles et ces énergies sont transitoires. Votre maison a plus d'importance, comme je le rappelle à chaque fois. On commence par le sud avec le couple d'étoiles 8-2. Ici, on a beaucoup de terre avec ces 2 étoiles. S'il y a beaucoup de terre, il y a ralentissement, stagnation. Donc dans un premier temps, cette combinaison peut apporter une petite augmentation des revenus financiers. Mais la situation peut vite ralentir et le développement se bloquer un peu. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez amener un peu de métal pour affaiblir cette terre qui est trop abondante. Comme l'élémentaire touche aussi au domaine immobilier en général, il peut y avoir des obstacles ou des problèmes à une vente immobilière. A l'inverse, si vos activités sont associées à des investissements sur du long terme, alors cette combinaison peut apporter un certain succès financier. Car les énergies sont lentes mais durables, donc c'est un aspect très intéressant pour les investisseurs. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 1-4. C'est une combinaison globalement positive. Les personnes qui sont sous l'influence de cette combinaison peuvent obtenir la réussite dans les domaines littéraires, du journalisme, de l'enseignement, dans les médias ou encore les activités scientifiques. C'est une combinaison favorable aux examens et avec cette combinaison, le succès viendra du fait d'étudier, mais il viendra aussi de la créativité personnelle. C'est également une combinaison qui sera utile aux relations amoureuses. Sous son influence, vous pouvez avoir envie de prendre soin de vous pour avoir l'air plus sexy, prendre plus soin de soi et avoir envie de se sentir tout simplement plus attirant. À l'ouest, on trouvera la combinaison 6-9, qui représente ce qu'on appelle le feu à la porte du ciel. C'est une combinaison de confrontation et de soulèvement contre toute forme d'autorité. Si vous avez besoin de marquer des limites et dire stop, c'est justement la combinaison qui vous appuiera. On peut voir ces énergies de manière négative, amenant toutes sortes de problèmes, comme on peut les voir plutôt comme des opportunités d'évoluer, voire de casser enfin certains schémas qu'on refuse parfois de voir. Autant tirer parti de ces énergies qui vont vous donner la force nécessaire pour avancer. Le nord-ouest avec la combinaison 5-8. Comme sur le couple 8-2 du sud, il y a encore une fois beaucoup d'énergie terre qui n'est pas bonne pour le développement en général. Ça stagne encore. On amènera du métal, donc comme d'habitude, pour alléger tout ça et éviter que toute cette terre ne soit trop compacte. Ça sera essentiel pour affaiblir ce trop-plein de terre. Pour le secteur nord, on aura la combinaison 9-3. Cette combinaison peut être utilisée pour atteindre le succès, mais il faudra faire attention aux effets de la 3 qui peut amener des litiges, surtout s'il y a beaucoup d'activité dans la pièce utilisée. La combinaison 9-3 aura aussi un très bon effet sur les études et les apprentissages. C'est une combinaison de réussite, mais une mise en lumière aussi qui peut attirer quelques jalousies. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 7-1. Elle inclut 2 types d'étoiles. Une négative, qui est la 7 de nature métal, l'autre positive, qui est la 1 de nature eau. L'eau affaiblit le métal, donc on peut penser que la bonne étoile 1 va affaiblir la mauvaise 7. Il est possible d'avoir un effet positif de cette combinaison qui peut aider à créer des relations amoureuses, mais c'est aussi une combinaison qui est associée de manière favorable aux personnes qui partent souvent en voyage ou en voyage d'affaires. Du coup, il n'est pas recommandé aux personnes mariées d'utiliser cette combinaison. Mais si vous êtes célibataire et que vous êtes amené à voyager, ce couple d'étoiles peut vous être utile. Du point de vue de la carrière et des affaires, elle sera très utile pour obtenir le succès dans les négociations. Le secteur Est va contenir le couple 2-5. C'est une très mauvaise combinaison de manière générale et elle va aussi amener de la stagnation comme les autres. Comme les 2 autres combinaisons, l'élément métal aidera, mais vous amusez pas à mettre des cœurs de sel partout, sauf si vous le souhaitez, mais si vous avez déjà de la décoration métallique, ça fera l'affaire tout simplement. Vient enfin le secteur Sud-Est qui va contenir le couple 3-6. Cette combinaison peut amener plus particulièrement des conflits entre les hommes sous son influence, surtout des conflits père-fils. Donc il vaut mieux éviter les discussions à possibles conflits dans le secteur sud-est, au moins pour éviter d'être poussé par l'influence de cette combinaison. Évitez aussi de négliger la santé, surtout en ce qui concerne la vésicule biliaire ou le foie, et avec les fêtes de fin d'année qui se passeront ce mois-ci, je vous dirais faites attention. Enfin, pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive concernera le couple 4-7 ce mois-ci. Avant de voir les bonnes dates du mois,
nous allons retrouver Mercure rétrograde sur décembre-janvier. Il commencera le 13 décembre 2023 et se terminera le 2 janvier 2024. Donc sur cette période, vous pouvez vivre notamment des retards. Passons maintenant aux dates avec une bonne tendance générale. On aura le 8 décembre 2023, très bonne journée générale. Elle ne conviendra pas au signe du cheval. Le 10 décembre 2023, journée très favorable sauf pour la visite aux personnes malades. Elle ne conviendra pas au signe du singe. Le 20 décembre 2023, excellente journée. Par contre, il peut y avoir des petits retards en raison de la présence de Mercure rétrograde, comme je vous disais tout à l'heure. Elle ne conviendra pas au signe du cheval. Le 1er janvier 2024, excellente journée pour démarrer des projets, créer une entreprise. C'est une énergie de succès, donc ça tombe super bien pour le nouvel an. Elle ne conviendra pas par contre au signe du cheval. Le 3 janvier 2024, excellente journée, mais par contre, elle ne conviendra pas au signe du singe. Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, je rappelle qu'il tombera le 5 décembre 2023 et le 2 janvier 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez et partagez. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.